À quoi ressemblera le monde dans 50 ans? C'est exactement cette question que Isaac Asimov s'est posée en 1964. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces prédictions ont marqué les esprits, parce que par la suite, un bon nombre d'entre elles se sont avérées correctes. Isaac Asimov a prédit le monde d'aujourd'hui avec une exactitude remarquable. Mais alors, comment a-t-il fait? Était-il médium? Avait-il des pouvoirs surnaturels? Eh bien non, rien de tout ça. Isaac Asimov était avant tout un amoureux de la science. Mais alors, qui est ce rêveur loufoque qui a révolutionné la science-fiction en écrivant plus de 500 livres au cours de sa vie pour lesquels il a reçu plus de 23 prix littéraires? Qui est cet homme mystérieux qui a marqué les esprits au point qu'aujourd'hui, un astéroïde, un cratère sur Mars, un prix littéraire et même une école primaire portent son nom? Quelles étaient ses prédictions et comment a-t-il fait pour prévoir le futur avec tant de précision? Eh bien, c'est exactement ce qu'on se demande aujourd'hui. Isaac Asimov a vraiment fait plein de trucs dans sa vie, et notamment, comme je l'ai dit, il a écrit plus de 500 livres. Alors, vu que je n'avais pas trop envie de survoler sa vie et ses œuvres, j'ai décidé de me concentrer sur 3 prédictions que j'ai principalement sélectionnées dans un texte qu'il a écrit en 1964 et où il explique comment il imagine le monde en 2014, soit 50 ans plus tard. Mais aussi dans des interviews qu'il a fait par-ci par-là. Je vais aussi simplifier certaines de ces citations, histoire que ce soit pas trop chiant à écouter. Prédiction 1. Ordinateur et Internet. À son époque, Isaac Asimov avait déjà compris l'importance qu'auront par la suite les ordinateurs. L'ordinateur va pénétrer dans les maisons. Il y aura sans doute une résistance par rapport à leur avancée. Mais, mis à part si une révolution éclate, ce qui semble improbable, cela continuera. Et effectivement, aujourd'hui, les ordinateurs sont plus puissants que jamais et ils continuent à s'améliorer à des vitesses folles. Une fois que nous aurons un ordinateur dans chaque maison, chacun d'eux sera connecté à d'énormes bibliothèques où n'importe qui peut poser n'importe quelle question et se voir donner une réponse. Et c'est 18 ans après avoir dit ça que 2 personnes, au nom de Larry et Sergey, ont créé une société aujourd'hui bien connue, Google. L'écran, en plus de vous permettre de voir les gens que vous appelez, vous permettra également d'accéder à des documents, de voir des photographies ou de lire des passages de livres. Rien à dire, mis à part que c'est 100% correct. Une constellation de satellites rendra possible les appels directs vers n'importe quel point de la Terre, y compris les stations météorologiques en Antarctique. Et oui, il y a de plus en plus d'entreprises comme Starlink qui permettent d'avoir un internet haut débit, peu importe où on habite dans le monde. Les communications se feront par visioconférence, et vous pourrez à la fois voir et entendre votre interlocuteur. Effectivement, et ça sera d'ailleurs bien utile pour communiquer lors d'une méga pandémie mondiale, par exemple. Les appareils électriques n'auront plus besoin de fils pour fonctionner, évidemment. Eh oui, évidemment. Aujourd'hui, entre Bluetooth, AirPlay et Wi-Fi, tout devient sans fil. Les seuls fils qui nous restent, finalement, ce sont les câbles pour recharger tous nos appareils électroniques. Et en fait, même là, les fils vont bientôt disparaître. De plus en plus de smartphones sont compatibles charge sans fil. De plus en plus de voitures intègrent ce genre de chargeur. Et de plus en plus de prototypes d'appareils permettant de recharger sans fil, mais en plus à distance, voient le jour. L'électricité n'aura donc plus besoin de fil pour circuler. On pourra simplement être où on veut dans la pièce en train d'utiliser son smartphone et il rechargera. Si les machines sont si intelligentes aujourd'hui, qui sait ce qu'elles feront dans 50 ans? Ce seront des ordinateurs beaucoup plus miniaturisés qu'aujourd'hui, qui serviront de cerveau aux robots. Encore une fois dans le mille, Isaac. Les ordinateurs d'aujourd'hui sont encore plus fins qu'un petit livre de poche. Et les intelligences artificielles, qui servent de cerveau à certains robots, se développent incroyablement rapidement. Et d'ailleurs, Isaac Asimov avait fait des prédictions sur la robotique encore plus folles que celles qu'on vient de voir. Prédiction 2. Robots et automatisation.
Les robots, c'est probablement le truc qui passionnait le plus Asimov, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est même l'inventeur du terme robotique. D'ailleurs, il est également très connu pour ses lois sur la robotique, les fameuses lois d'Asimov, qui ont été reprises par énormément de films, le plus connu étant probablement iRobot. Loi 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Loi 2. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Loi 3. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Mais bon, en réalité, contrairement à ce que disent beaucoup de monde, le but de ces lois n'est pas qu'elles soient appliquées. D'ailleurs, dans ses romans, Asimov lui-même s'amusait à mettre les robots dans tout un tas de dilemmes éthiques, qui faisaient que même en suivant ces lois, ils se retrouvaient soit à faire du mal à des humains, soit à ne pas savoir comment agir. Asimov était donc parfaitement conscient des limites de ces trois lois, puisqu'il les avait même conçues de manière à profiter de leurs faiblesses dans ses livres. Mais au-delà de ça, quelle prédiction avait-il fait sur les robots? Eh bien, il pensait que lors de l'exposition universelle de 2014, une sorte de forum international, eh bien, l'une des principales attractions aurait été une femme de ménage robotique, bougeant lentement, mais capable de ramasser, ranger, nettoyer et manipuler divers appareils. Et il faut dire que même si aujourd'hui, il n'y a pas de robots à l'apparence humaine qui font le ménage, il y a bel et bien de nombreux aspirateurs automatiques. Même chose pour les robots jardiniers qu'il prédisait. Ce ne sont pas des humanoïdes, mais ils existent tout de même sous forme de tondeuses automatiques. C'est d'ailleurs une bonne leçon pour nos prédictions sur le futur. Nous avons tout le temps tendance à vouloir que tout ressemble à l'être humain, comme si l'humain était parfait. Mais en réalité, quel serait l'intérêt d'une femme de grandeur humaine pour faire le ménage? Un robot plus petit et plus optimisé spécifiquement pour cette tâche est bien plus efficace. En 1964, il expliquait aussi qu'en 2014, les robots ne seront ni communs ni efficaces, mais qu'ils auront le mérite d'exister. Et encore une fois, difficile de lui donner tort. Les robots intelligents ne sont pas si intelligents que ça, et il y en a encore très peu. Mais c'est pas tout. Asimov a aussi dit: les gadgets continueront à soulager l'humanité des tâches les plus fastidieuses. Les équipements de cuisine pourront préparer des repas automatiques, chauffer l'eau et en faire du café. Entre machine à café, bouilloire et Thermomix, c'est effectivement plus facile de faire à manger. Mais pas seulement. Comme dit avant, aujourd'hui nous pouvons tous avoir un robot qui fasse l'aspirateur, pendant qu'un autre s'occupe de tourner notre pelouse, et que le dernier donne à manger à un autre bébé. Mais selon Asimov, les robots ne seraient pas seulement présents dans nos maisons, mais aussi dans le monde du travail. La robotique mettra fin aux chaînes de montage et la situation s'empirera au fil des années du fait des progrès de l'automatisation. Avant la révolution industrielle, l'immense majorité de l'humanité était agriculteur et le passage de la ferme à l'usine a été rapide et douloureux. Mais cette fois, avec l'informatisation, ce sera pire. Le nouveau passage de l'usine à quelque chose de nouveau sera encore plus rapide et donc encore plus douloureux. Même si aujourd'hui les robots et les IA ne nous ont pas encore totalement remplacés, force est de constater que de plus en plus d'emplois disparaissent. Et, contrairement à une croyance populaire, il n'y a pas que les métiers comme caissière ou chauffeur de taxi qui sont menacés, mais bien tous les métiers, même les plus qualifiés comme médecins ou comptables. Malheureusement, il est vrai que les politiques ne se préparent pas tellement à ce bouleversement qui va bientôt arriver et qui risque de mettre des millions de personnes au chômage. Des débats sur des sujets comme le revenu universel par exemple devraient donc être, selon moi, beaucoup plus abordés. Et même, de manière plus générale, notre système politique a une tendance malsaine à légiférer les choses et à s'adapter seulement une fois que les changements ont eu lieu, au lieu d'anticiper les choses en faisant appel, par exemple, à des futurologues. En tout cas, en 1964, Asimov était clair. Cette révolution du travail serait forcément négative. L'humanité souffrira sévèrement d'ennui, un mal se propageant chaque année davantage et gagnant en
en intensité. Cela aura de sérieuses conséquences au niveau mental, émotionnel et social. La psychiatrie sera de loin la spécialité médicale la plus importante de 2014. Les rares chanceux qui auront un travail créatif seront la vraie élite de l'humanité. Mais 20 ans plus tard, il reviendra sur cette vision négative en voyant l'automatisation comme quelque chose de finalement pas si mal que ça. Un vaste changement dans la nature même de l'éducation devra avoir lieu, mais de plus en plus d'êtres humains pourront vivre une vie remplie de loisirs. Cela veut dire qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ils seront libres de mener des recherches scientifiques, de produire de la littérature ou d'autres formes d'art. Mais c'est pas tout. Ce grand auteur de science-fiction avait même prédit les voitures autonomes. Beaucoup d'efforts seront consacrés à la conception de véhicules munis de cerveaux robots qui pourront être configurés pour une destination particulière et s'y rendront sans l'interférence des lents réflexes d'un conducteur humain. Mais en revanche, il y a tout de même quelque chose qui fait peur à Asimov. Et cette chose, c'est Prédiction 3, écologie et effondrement. Isaac Asimov était un homme ni réellement optimiste, ni réellement pessimiste. Il était plutôt réaliste. Et il avait assez bien conscience des problèmes futurs de l'humanité. En 2014, il est fort probable que la population mondiale sera de 6,5 milliards. L'agriculture ordinaire aura de grandes difficultés à suivre. Et certaines fermes se tourneront vers les micro-organismes. Des levures conditionnées et des produits à base d'algues seront disponibles, avec différentes saveurs. L'exposition universelle de 2014 présentera des bars auxquels seront servis de la fausse dinde et du pseudo-steak. Ça ne sera pas mauvais du tout, mais il y aura une résistance psychologique face à une telle innovation. Alors, en 2014, nous étions 7,1 milliards. Mais disons que l'ordre de grandeur était bon. Pour ce qui est de l'agriculture, on ne peut qu'être d'accord. Elle n'a cessé de s'intensifier. Quant aux algues et aux levures, elles ne sont pas encore très utilisées en Occident. Mais c'est une tendance qui se démocratise de plus en plus. Et enfin, la fausse viande, faite à partir de légumineuses ou de champignons, est présente dans quasiment tous les supermarchés et est consommée par de plus en plus de monde. Et ça, c'est sans parler de la viande de synthèse, faite à partir de cellules animales, qui commence gentiment à arriver sur le marché. Mais l'agriculture n'était pas la seule préoccupation d'Asimov. Il y avait aussi le réchauffement climatique. Avec les gaz à effet de serre, nous faisons face à des problèmes qui transcendent les nations. Ce sont des problèmes de vie ou de mort. Ils plongent aux racines même de la viabilité de la planète. Et nous devons résoudre ces problèmes afin d'être certains que non seulement nos descendants vivront en paix, mais surtout que nos descendants vivront. La seule façon de les résoudre est par une solution humaine, totalement humaine, une solution internationale et coopérative. Il est important que le monde soit ensemble et suffisamment unifié pour faire face aux problèmes qui s'attaquent à notre unité même. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une sorte de gouvernement fédéral mondial. Effectivement, pour Asimov, la seule solution pour se sortir du réchauffement climatique et tout un tas de problèmes de ce genre, c'est de créer un gouvernement mondial pour faire en sorte que les nations coopèrent. Et oui, ce n'est pas à la France de dire au Brésil d'arrêter la déforestation, tout comme ce n'est pas au Brésil de dire à la France de rouler à l'électrique. Il devrait y avoir un moyen de dépasser l'autorité de ces deux nations pour faire face à des objectifs globaux comme préserver la Terre et les espèces qu'il y a dessus. Sinon, un autre truc qui inquiétait beaucoup Asimov, c'était la surpopulation. Si la population continue d'augmenter, le monde deviendra un Manhattan géant d'ici seulement 500 ans et la société s'écroulera bien avant cela. Il n'y a que deux façons de l'éviter. 1. Élever le taux de mortalité. 2. Baisser le taux de natalité. Le monde de 2014 se sera évidemment mis d'accord sur la deuxième méthode. Et quand on voit des choses comme la politique de l'enfant unique qui a été mise en place en Chine durant un bon bout de temps, on peut effectivement dire que l'humanité essaye tant bien que mal de faire un peu moins de bébés. Après, contrairement à ce que dit Asimov, élever le taux de mortalité ou baisser le taux de natalité ne sont pas les seules options. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens très intelligents imaginent envoyer une partie de l'humanité dans des colonies sur d'autres planètes d'ici la fin du siècle. Après, idée de génie ou rêve illusoire, ça, seul l'avenir nous le dira. Mais bref, maintenant il y a une question
primordial à nous poser. Isaac Asimov, génie ou imposteur? Alors, quand on voit toutes les prédictions que Asimov a faites, on pourrait vraiment se dire que c'était un génie. D'autant plus qu'il a prédit plein de choses dont on n'a pas parlé, comme les ampoules connectées, les repas instantanés, les grille-pains, etc., etc. Mais ça, ce serait ne pas prendre en compte ses erreurs. Par exemple, il pensait qu'en 2014, les voitures voleraient à 50 cm du sol, que nous aurions construit de nombreuses villes sous-marines, ou même qu'une partie de l'humanité vivrait sur la Lune. Alors, Isaac Asimov est-il un imposteur pour autant? Eh bien, je ne serais pas aussi dur. Il a été d'une très grande lucidité sur de nombreux sujets, et a prédit notre monde d'aujourd'hui avec une exactitude impressionnante. Bref, comme le dirait notre cher Isaac, comprendre le futur est essentiel si nous voulons agir dessus. Alors oui, nous piétinerons éternellement les frontières de l'inconnu, cherchant à comprendre ce qui restera à jamais incompréhensible. Mais c'est précisément cela qui fait de nous des hommes.